Ouf, enfin je le tiens. Oui, j'ai trouvé le véritable coupable de tous nos problèmes. Dans cette vidéo, je vais te dire qui est le responsable de tout ce que nous subissons aujourd'hui dans nos pays en Afrique, de toutes ces guerres que nous faisons entre nous, de tous ces problèmes que nous avons encore aujourd'hui alors que nous sommes en 2022. Reste jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, tu ne sortiras pas sans connaître le vrai coupable. Et je te donne l'autorisation de tirer sur ce coupable à balles réelles. Avant de parler de ce coupable, disons-nous les choses en face. Lorsque la pandémie du Covid a été déclenchée, nous avons vu dans certains pays africains, plusieurs musiques sont sorties. Donc on chantait comme ça. Dans certaines musiques, on disait au Corona de nous laisser tranquilles et de continuer sa route. Dans certaines musiques, on disait « Corona fout le camp », on insultait le Corona. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est fait attaquer en 2011 par la rébellion, et après par une armée occidentale, il y a des musiques qui sont sorties. Laissez-nous, allez chez vous, laissez-nous tranquilles. Lorsque nous subissons certaines choses, certaines injustices, au lieu de réagir et d'attaquer le problème en face et rationnellement, parfois, nous sortons juste des musiques. Lorsque vous parcourez l'Afrique, vous voyez plusieurs églises. Et dans plusieurs de ces églises, ce sont des chansons, des danses, des balafons, des youyous, des cris de joie, de pleurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est la manifestation de l'émotion. Oui, à tout moment, nous manifestons des émotions. Parfois, lorsque il y a un souci, peut-être la maison brûle, au lieu de l'éteindre, on manifeste de l'émotion. Résultat des courses, c'est que lorsque nous aurons fini de pleurer, nous aurons fini de manifester nos émotions, nous reviendrons, nous allons trouver la cendre. Alors que si, au lieu de manifester nos émotions, nous avions cherché de l'eau, nous aurons sauvé les derniers meubles. À chaque fois, nous sommes dans l'émotion. Le véritable ennemi de l'Africain, mes frères, c'est l'émotion. L'émotion est notre véritable ennemi. Sortons de l'émotion et nous allons parfaire notre vie. Nous devons sortir de l'émotion. Il est impératif, indispensable, obligatoire même, je dirais, de sortir de l'émotion et maintenant. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre un revolver, tirer sur l'émotion à balles réelles, afin que l'émotion ne se trouve plus sur ce que nous faisons. Nous devons combattre l'émotion avec la dernière énergie. L'émotion crée beaucoup de gaffes dans nos sociétés. Vous allez vous rendre compte que plusieurs femmes qui sont infidèles, elles le sont à cause de l'émotion. Tenez-vous tranquille. Les gens, les personnes humaines, les hommes tout comme les femmes savent manipuler l'émotion. Parfois, un homme, il sait bien que tu es une femme mariée ou du moins se fiancée et tout, mais en manipulant l'émotion, il peut t'amener à commettre l'irréparable. Et c'est la raison pour laquelle vous allez toujours suivre certaines personnes dire « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai seulement réalisé lorsque nous étions déjà, c'est l'émotion. » Fuyez l'émotion. Il faut fuir l'émotion. Et parfois, il y a des problèmes très graves. Qu'est-ce qu'on fait? On suscite l'émotion. La musique réveille les émotions, fait bouillonner les émotions. Et c'est la raison pour laquelle les musiciens, les artistes, parce que là, ils touchent à l'émotion, devraient être des personnes instruites, des personnes qui ont un niveau de réflexion élevé, parce qu'ils manipulent l'émotion. Et manipuler l'émotion, c'est quelque chose de très grave. Vous voyez ce qui est en train de se passer actuellement avec la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les artistes s'en mêlent, ils manipulent l'émotion. Lorsque quelqu'un vient dans son concert et commence à chanter malien, ceci, bref, il chante des trucs contre un pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il manipule l'émotion. Des gens peuvent quitter dans ce concert, aller faire des casses, aller agresser des gens du pays concerné. Qu'est-ce qui s'est passé?
quelqu'un a manipulé leurs émotions et après, ils se sont transformés en sorte de zombies. Donc, il faut faire très attention avec nos émotions. Nos émotions peuvent nous sauver et nos émotions peuvent nous induire en erreur. Contrôler nos émotions, c'est quelque chose d'impératif si nous voulons réussir. Lorsqu'il y a un souci entre la Côte d'Ivoire peut-être et le Cameroun, les artistes s'en mêlent, ils sortent des chansons pour manipuler l'émotion. Il y a quelque chose qui est très fort. Le fait de répéter quelque chose à quelqu'un. Et répéter quelque chose à quelqu'un, ça se passe parfois par la chanson. Parce qu'une chanson, on peut l'écouter, la réécouter, la réécouter, la réécouter. Et les âmes sensibles se mettent à faire ce que la chanson dit. C'est la manipulation de l'émotion. Et nous devons faire très attention à cela. Nous devons contrôler nos émotions. Nous devons bloquer tout ce qui peut manipuler nos émotions. Comment expliquez-vous que certains pasteurs réussissent à coucher avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes de leur église? Ils manipulent les émotions. Ils les amènent à faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire en temps normal, tout simplement parce qu'il a touché leurs émotions. Tenez-vous tranquille, même les marketeurs, parfois, ils t'amènent à acheter quelque chose dont tu n'as pas vraiment besoin, tout simplement parce qu'il a su toucher tes émotions. Donc, nous, en Afrique, nous devons vraiment tout faire pour contrôler nos émotions. Nos émotions nous induisent en erreur. Les autres l'ont très bien compris parce que nous nous limitons beaucoup à l'émotion. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à nous manipuler, à nous retourner contre nos frères, à nous retourner contre notre propre famille. Et à la fin, c'est eux qui sortent gagnants. Lorsqu'on tuait Thomas Sankara, aucun Européen n'est venu tuer Thomas Sankara, même s'ils en avaient envie. Ils ont utilisé qui? Ils ont utilisé les Africains en manipulant les émotions, en leur faisant des promesses par-ci, par-là. Et à la fin, le résultat des courses, c'est quoi? Sankara, notre héros, a été abattu. Et plusieurs années après qu'on ait abattu Sankara, nous continuons à rester dans l'émotion. Le vrai coupable, le coupable prend la nationalité du pays d'à côté, revient alors qu'il est condamné, repart alors qu'il est condamné, demande pardon étant à distance. Pardon, pourquoi il ne le dit pas? Parce que nous sommes dans l'émotion. L'émotion, le véritable ennemi que nous devons combattre, c'est l'émotion. Fuyons les émotions. Bloquons les émotions. Ne restons pas dans l'émotion. Soyons rationnels, essayons de réfléchir lorsqu'on veut résoudre un problème. Une autre chose qui pousse à comprendre que quelqu'un est dans l'émotion, c'est quand quelqu'un commence ses phrases par « mon intuition me dit que ». Mon intuition me dit ceci, mon intuition me dit cela. L'intuition, tout le monde a de l'intuition. Mais est-ce qu'on doit se baser sur l'intuition pour prendre des décisions? On peut associer l'intuition, et surtout les femmes. Les femmes ont de l'intuition très développée. Mais imaginez-vous un juge, vous venez 2 personnes, il vous regarde, il vous dit « Ok, mon intuition me dit que c'est toi le coupable. Parce que en fait, mon intuition ne me ment jamais. » Pensez-vous que ce juge-là, c'est quelqu'un de sérieux? Il faut des preuves pour établir la culpabilité de quelqu'un. Il ne faut pas juste se fier à son intuition. Donc, franchement, l'émotion, c'est notre ennemi numéro 1. Si nous devons combattre quelqu'un dans notre vie de chaque jour, il s'appelle Monsieur Émotion. Donc, prenez un revolver, tirez sur Monsieur Émotion, car si nous ne tuons pas l'émotion, c'est l'émotion qui finira par avoir raison de nous. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.